Dans ce clip, nous allons faire la division synthétique d'un polynôme. Alors, si dans la banque de clips que vous avez accès, vous avez vu qu'on a aussi l'option de faire la division non abrégée. Alors, j'ai fait par exprès de prendre le même type d'exemple ici et de vous montrer comment on peut arriver à la même solution que la division non abrégée, mais en utilisant une technique un peu différente, qui est la division synthétique. Alors, il y a pas mal des étapes semblables à la division non abrégée, dans le sens que c'est important d'écrire ton polynôme en ordre décroissant en termes de degrés. Donc, 6x au cube moins 19x au carré plus 16x moins 4. C'est la façon d'écrire mon polynôme. L'autre chose qu'il faut reconnaître dans la division synthétique, c'est que le facteur auquel nous allons diviser notre polynôme est représenté sous la forme x moins a. Alors, il faut cibler quelle est cette valeur A ici. Et dans la valeur qu'on a dans notre exemple, A est égal à, c'est l'équivalent de la valeur de 2. Donc, si on insérait 2 à l'intérieur de notre forme x moins A, on obtient x moins 2. Alors, c'est important de cibler quelle est la valeur de A, le genre de facteur que vous allez faire la division en termes de la division synthétique. Alors, la première étape pour la division synthétique aussi, c'est on oublie les variables. Donc, nous allons seulement prendre les coefficients de chacun des termes. Alors, je vais prendre le 6, moins 19, 16, et puis moins 4. Il faut toujours donner le négatif si c'est le cas. Ensuite, nous allons faire la division comme nous avons fait avec la division non abrégée. Mais encore, on oublie les variables. Donc, nous allons diviser par la valeur A, dans ce cas, qui est 2. Notre prochaine étape, c'est juste de mettre une ligne en bas ici. Et nous allons amener le 6 en bas ici. Donc, ici, ce qui est différent au lieu d'une division non abrégée où on avait des valeurs qu'on mettait dans la même colonne ici, et ensuite on faisait une soustraction. Dans une division synthétique, on va faire l'addition. Alors, voici le processus. Une fois que vous avez descendu le premier terme, qui est 6, vous allez le multiplier par la valeur de A. Donc, 2 fois 6 va me donner 12. Et le 12, vous allez mettre ça dans la prochaine colonne. Et ensuite, nous allons faire l'addition de moins 19 plus 12, qui nous donne moins 7. Ensuite, on répète le même processus. Alors, 2 fois moins 7 donne moins 14. Je l'insère dans la prochaine colonne. Et j'additionne 16 plus moins 14, qui est 2. Ensuite, on répète encore le même processus. 2 fois 2 va me donner 4. Et moins 4 plus 4 donne 0. À ce point ici, on reconnaît que ceci est le reste. Alors déjà, on est sur la bonne piste que ce qu'on a fait avec l'exemple de la division non abrégée, si vous avez déjà vu celui-là. Donc ici, qu'est-ce que ça représente? Le 6, moins 7, 2 et le 0. Ça représente un peu notre solution, notre polynôme qui a été factorisé. Donc, si on veut réécrire notre solution ici, on a x moins 2 fois le 6. Alors, puisqu'on a x ici, ce qui va être attaché en termes de variables, ça va être les x. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à cause qu'on multiplie par le x ici, tous les degrés que vous allez voir vont avoir diminué d'un. Donc, c'est 6x au carré. Alors, c'était au cube originalement. Donc, dans le facteur ici, une fois factorisé, c'est 6x au carré, moins 7x plus le 2. Et c'est tout. Il n'y a pas de reste. S'il y avait un reste, je pourrais l'insérer à l'extérieur de la parenthèse. Alors encore, si vous pouvez voir ici, on veut factoriser complètement. Vous allez peut-être voir que ceci peut être factorisé. Alors, il va falloir trouver une façon de factoriser comme tel. Donc, ici, à cause que c'est un trinôme,
on est habitué à factoriser de quelques différentes façons. Une de ces façons-là, c'est de venir vérifier un peu. Alors, il faut déterminer les deux premiers termes ici. Ça va être le produit qui va me donner 6x au carré. Alors, on peut essayer 3x dans ce cas ici et 2x. Et les deux derniers termes vont me donner une valeur de 2. Mais en considérant que les termes intermédiaires ici doivent me donner moins 7x. Alors, il faut faire attention, faites attention à là où on va mettre nos valeurs. Alors, quoi fois quoi donne 2. Ça peut être 1 et puis 2. Et puis dans ce cas ici, si je veux une valeur négative dans le milieu, je vais mettre les deux négatifs ici. Donc, est-ce que ça me donne moins 7x? Moins 2, moins 2 fois 2x donne moins 4x. Moins 3x donne moins 7x. Et moins 2 fois moins 1 donne le 2. Donc, ça, c'est une façon de factoriser aussi. J'ai la réponse finale en facteur, x moins 2 fois 3x moins 2 fois 2x moins 1. Alors, ça, c'est votre solution. C'est factoriser complètement.